Salut et bienvenue dans cette vidéo de formation en tutoriel où je vous apprends plein de choses. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer ces certificats que vous avez vus au démarrage. Alors, pour ce faire, la première des choses, il faut tout simplement venir au niveau de mise en page. Je clique sur mise en page, je viens sur orientation. Je clique sur orientation, je viens sur paysage. Je clique sur paysage et j'observe ce que cela va me donner. Et ici, j'ai un zoom de 130%. C'est lié par rapport à mon écran, qui est un écran un peu large, de widescreen, de 1920 sur 100 sur 1080. Vous voyez, donc j'ai un truc de comme ça là. Alors, c'est pas tout, vous avez votre papier tel que vous pouvez toutefois le voir ici. Et si je peux aller un peu plus loin, je peux toutefois encore aller au niveau de marge parce que je suis toujours sur mise en page. Je vais sur les marges, je vais sur marge personnalisée. Je vais changer les dispositions de marge ici. Je mets par exemple à 0,5 cm. Je prends les 0,5 cm, je copie cela et je le pose en bas. Et je les ramène ici à gauche, en bas et à gauche et à droite. Et je remplis toutes les portions et puis je vais cliquer sur OK parce que je vois mon aperçu est en place. Et automatiquement, mon curseur recule tout petit peu. Alors, la chose suivante à faire, c'est de venir au niveau de l'insertion et commencer à bouleverser tout petit peu la forme. OK? Je vais sur cet objet forme rectangle. Je viens, je pose ces rectangles ici. Alors, regarde ce que je vais faire. Je mets ça de côté comme ça. Et puis, je les ramène jusqu'ici. Ça va? Et ça, c'est notre premier point. Je vais toutefois zoomer davantage pour voir l'exactitude de mon travail. Je vais toutefois diminuer tout petit peu et pour observer et constater ce que je vais faire. Alors, je double-clique sur l'élément en question. Je viens au niveau des couleurs de remplissage. Je mets cette couleur ici. Vous voyez, je mets ça. Et voilà, ça c'est la première des choses. Vous voyez? Donc, ça c'est la première des choses. Je prends encore cet élément. Je diminue cette fois-ci. Vous voyez ce que je fais? Je diminue. Et puis, je rajoute la taille. Je ramène encore ici comme ça. Exact. Et ici, je mets une autre couleur. Je double-clique sur l'élément. Et puis, le format des couleurs s'ouvre. Je prends cette couleur ici. Donc, nous allons pas à pas jusqu'à accomplir ce que nous sommes appelés à accomplir. Et puis, je repars à nouveau avec cet objet. Je crois, pas lui. Je reviens au niveau de l'insertion. Je reviens au niveau des formes. Je prends celui-ci. Et bien, je mets cet élément ici à côté. Et puis, je les rote à nouveau. Vous voyez, je les rote à nouveau. Et puis, je les ramène là-bas. OK? Je peux prendre ça comme ça là. Et puis, bon, voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je peux toutefois diminuer ça tout petit peu. Alors, je double-clique sur l'élément. Je vais au niveau des contours. J'enlève les contours. Et ici, je reparte à nouveau pour le chercher une autre couleur de choix. Je trouve que celui-ci est très bon. Voilà. Et je prends encore ce même élément ici. Je le ramène à côté. Je bouge ça de cette façon ici. Je le positionne ici. Je le mets à côté ici. Et je double-clique sur l'élément. Et puis, je fais quoi? Je les ramène comme ça. Bien. Et je peux amener encore l'autre ici. Et c'est une autarcie. Je mets comme ça là. C'est bon. Alors, je reviens aussi tout petit peu en bas ici. Et toujours avec cette forme ici, je reviens, je fais un truc de long comme ça. Alors, je le rote tout petit peu. Je le diminue encore tout petit peu. Et puis, je le mets ici. Observez et vous pouvez toutefois aussi arriver à la hauteur de faire ça par vous-même. Je double-clique sur l'élément, je vais au niveau de modifier la forme, et puis je vais essayer de modifier le point. Qu'est-ce que je fais? Je diminue ici. Vous voyez? C'est très simple. Et voilà, j'ai un truc de comme ça là. Voilà. Et puis je double-clique encore en bas. Alors là, je dois enlever d'abord les contours. Exact. Et ici encore, j'enlève les contours. Exact. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je donne une autre couleur de mon choix. Vous voyez? Voilà. On va faire quelque chose de macédoine avec diverses couleurs. Et ça fera quelque chose de très 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 bien que beaucoup de designers peuvent toutefois apprécier. Voilà. Et ça, nous revenons ici, nous mettons une couleur comme ça là. Et voilà. Et c'est pas tout. Nous venons récupérer juste une couleur ici, par exemple celui-ci.
Et qu'est-ce qu'on fait? On les rote à nouveau. Et puis nous les mettons ici à côté. Vous voyez, nous les mettons ici à côté. Et voilà, nous mettons ça ici. Ok. Et c'est pas tout, hein. Je peux toutefois encore ajouter, si je le veux, par exemple ici encore, j'ajoute tout petit peu. Et puis je viens encore ici, je double-clique sur l'objet. Et puis je pars là-bas. À nouveau. Exact. Alors, tous ces objets ici, ça pour quel but? C'est tout simplement pour chercher à amplifier un peu notre travail. Alors, je peux toutefois venir encore ici, je prends cet objet. Et voilà, je le mets ici. Formidable. Alors, je vais juste grouper tous ces objets. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis au niveau de l'accueil, je viens ici sélectionner les objets, et puis sélectionner les objets ici. Et puis, je vais faire ça. Un grand champ, où je peux toutefois récupérer d'abord tous ces objets. Bon, là, je prends par élément. Ça ne se prend pas. Ok, je prends élément par élément. Et voilà. C'est aussi bien quelquefois de travailler élément après élément. Alors, je prends tous les objets et puis je viens au niveau de format des formes, je viens grouper tous les objets. Je groupe ça de cette manière ici. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ces objets. Vous voyez ça? Voilà les objets en question. Et l'étape qui suit, c'est laquelle? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Alors, vous pouvez déjà constater la taille de cet objet. Retenez ça, 24,54. Ok, 12,75. Alors, quand vous avez cette taille-là, c'est déjà bien. Je peux diminuer ça comme ça. Et puis diminuer comme ça. Et puis diminuer comme ça. Et puis faire, je prends cette portion, je ramène comme ça. Vous voyez ce que je fais? Je ramène là-bas. Je fais comme ça. Je peux monter tout petit peu ici. Et puis, je les ramène en bas de cette manière-ci. La portion liée à ce que j'ai déjà fait ici, c'est combien? 24,54. Ici, je vais prendre 24,54. Et je mets là-bas. 24,54. Je récupère encore, je vois, c'est 12,79. Voilà, et je viens encore ici. Si je monte jusqu'à 12,79. 12,79. Voilà. Et quand mon objet est là, alors qu'est-ce que je fais? Et voilà. Je fais cet objet de cette manière ici. Voilà. Et tous les objets sont en place. Et c'est à partir de ceci que nous allons commencer à imposer notre travail. Alors, je reviens encore au niveau de l'insertion. Je vais au niveau des formes. Je vais chercher encore un autre élément. Je vois celui-ci. Regarde, comment il s'appelle? Étiquette. Je prends l'étiquette. Je vais dessiner ça ici. Vous voyez ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Je diminue. Je diminue mes angles de l'étiquette en question. Et maintenant, là, vous comprenez que mon travail sera exactement à ce milieu ici. Alors, c'est pas fini. Je diminue encore. J'agrandis encore. J'agrandis tout petit peu. Et j'en fais de part et d'autre. Et c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Ici, je peux toutefois agrandir tout petit peu. Hein. Je fais comme ça. Je viens au niveau des contours, j'ajoute un peu la ligne, et voilà, je prends cette ligne ici. Je mets quelle couleur? Noir, si je le veux bien. Ou sinon, une autre couleur de choix. Voilà, je prends par exemple celle-là. Et puis, je viens au niveau de couleur de fond. Qu'est-ce que je fais? J'enlève d'abord pour voir ce que ça peut toutefois donner. Je trouve que c'est bon, comme ça. Un truc de très beau, de très posé. Et voilà, je mets en place, mais c'est pas tout. Je vais toutefois retourner encore là-bas et puis venir au niveau des textures. Vous voyez, au niveau des textures. Voilà, voir un peu les motifs de remplacement. Voilà, je prends par exemple celui-ci.
que c'est beau, hein, n'est-ce pas? Que c'est beau, c'est propre. Il peut toutefois nous aider à aller un peu plus haut et plus loin. Et puis je peux choisir, par exemple, celui-là. Et ce qui va être notre travail. Alors, je reviens encore au niveau de l'insertion. Je reviens au niveau des formes. Je vais chercher un autre élément que beaucoup soit n'utilisent pas trop, mais il est aussi important pour ce genre de problème. Je prends celui-ci, selon les calculs de ce petit travail. Voilà. Alors, regarde ce que je vais faire. J'ouvre, on vient au niveau des textes. Au niveau des textes, zone des textes. Et voilà, nous écrivons quelque chose comme nom de la compagnie. Voilà, vous pouvez changer votre nom de la compagnie ici. Et ici, nous amenons les choses à des polices tout à fait classiques, hein, des polices tout à fait anciennes, et qui ne peut pas vous déranger, quand bien même vous allez faire le téléchargement de ces histoires, tant soit peu. Et voilà. Et là, je peux toutefois, je vais le double-cliquer, et puis format de forme s'ouvre, je clique sur contour, je vais sur remplissage, je prends aucun. Et qu'est-ce que je fais? Je prends l'élément en question, je le ramène ici. Et puis je vais au niveau d'accueil, je vais au niveau des polices, je mets la couleur blanche, vous voyez? Voilà, la police est là, le nom de la compagnie est là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de chercher encore à revenir sur la même chose. Et ensuite, j'écris par exemple certificat. Certificat, voilà, là j'écris certificat. Et cette fois-ci, je le mets en noir. Et voilà, j'enlève la couleur blanche, je mets la couleur noire. Le rendre un peu la courbe, je ne sais pas comment. Je peux faire ça, je vois ici. J'ai des textes spéciaux. Voilà. Voilà, je peux prendre ça d'abord. Oui, je prends ça, ça c'est très beau déjà. Ok. Alors, si je peux soit chercher à l'amener dans l'objet WebArt, et dans le nouvel format, l'objet WebArt n'existe plus. Ça sera, je dois aller l'installer ou sinon chercher à le mettre dans un autre format. Et ce qui n'est pas non plus mauvais dans un premier temps, mais pour aujourd'hui, on laisse d'abord ça de cette manière-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Je reprends encore celui-ci, je l'amène en bas ici. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'objet. J'écris par exemple d'appréciation, certificat d'appréciation. Voilà. Je sélectionne, je reviens au niveau de l'accueil, je mets cela en noir. Et ensuite, ici, alors il peut quand même s'imposer avec cette police ici, c'est une très bonne chose. Et puis je viens récupérer un autre élément, je vais au niveau des formes, je vais sur quoi? C'est toujours notre objet ici. Alors je peux mettre un petit truc ici, de cette manière. Puis je lui donne aussi la même couleur. Je crois que ça peut toutefois aller avec la même couleur ici. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je viens modifier la forme, modifier les points. Regarde, qu'est-ce que je fais? Je fais seulement ça. Et puis je viens en bas, je fais seulement ça. Et voilà, j'ai un truc très beau, très propre, bien mis au point. Alors je prends ce genre d'écriture là. Hein. Je mets ici, j'écris par exemple, voilà, ce certificat est donné avec joie et fierté à monsieur. Voilà. Et en bas ici, nous mettons son nom. Nous venons récupérer ceci et puis nous disons les noms de ces messieurs en question. Et nous faisons cette chose de cette manière ici. Et, par exemple, monsieur, et puis nous mettons avec dans notre format de feu. Et nous récupérons encore cet objet ici, nous le ramenons en bas et nous le ramenons ici et puis nous diminuons jusqu'ici. Et regardez, ceci pourra vous aider à aller plus haut et plus loin dans vos applications. Et ici, je mets par exemple l'ORM, vous connaissez, hein, je mets entre parenthèses, je mets par exemple 3 paragraphes. C'est juste pour avoir du faux texte. Vous voyez ça? Voilà, c'est un ensemble de faux textes qui peut toutefois nous aider à aller un peu plus loin. Alors tu te poses la question de comment j'ai ça? Voilà, c'est juste une commande Microsoft Word qui permet de faire sortir des faux textes qui peut toutefois vous aider à combler certaines tâches, n'est-ce pas? Et ici nous mettons date,
Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais au niveau de l'accueil, je diminue. J'utilise des polices tout à fait simples pour vous aider à vous y adapter, n'est-ce pas? Et voilà. Ça peut toutefois vous aider à faire mieux que ça. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que les choses se font. Et de ce côté ici, nous venons mettre par exemple la signature. Et voilà. Et c'est pas tout. Je vais mettre une petite ligne et qui va toutefois mettre comme, qui sera comme des séparateurs. Voilà. Je mets comme ça là. Et ensuite, nous mettons ça en noir. Et je prends encore la ligne, je vais mettre ici. Et voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? J'arrange tout petit peu l'objet qui serait vraiment au milieu. Et voilà. Et ici encore, je diminue tout petit peu. Et voilà. Je crois que vous êtes en train de comprendre comment les choses se passent lorsqu'il s'agit de faire un truc comme ça. Alors, c'est pas fini, hein? On peut mettre notre bannière ici. Alors, je reviens encore ici. Je vais au niveau des formes. Je vais prendre cette ellipse ici. Et nous mettons un petit truc ici. Vous voyez? Et voilà. Ça, nous diminuons davantage. N'est-ce pas? Et là, nous venons cliquer ici. On enlève ça. Et nous venons mettre cette couleur. Et puis, nous venons au niveau des effets. Je prends d'abord le prédéfini. Je mets celui-là. Je reviens encore. Je vais au niveau du bisontage. Je vais toutefois voir les autres. Et je prends par exemple celui-ci. Il peut faire aussi l'affaire, n'est-ce pas? Voilà, je prends celui-là. Et puis ici, je vois tout simplement le cadrage des choses. Je vois ici, c'est 0,36. Moi j'aime la conformité. Je prends par exemple 3.4. On met 3.5. Et puis ici encore 3.5. Et ici, nous dupliquons l'élément. Et ici, nous prenons par exemple 2.8. Ici encore 2.8. Et qu'est-ce qu'on fait? On les ramène ici à l'intérieur. Et parce qu'il est à l'intérieur, et là nous venons changer, vous voyez, carrément les polices. Nous pouvons dire, bon, nous voulons qu'il soit par exemple noir à l'intérieur. Nous disons, bon, nous ne voulons pas cette formulation ici. Nous voulons qu'il soit une formulation gonflée vers l'intérieur. Vous voyez? Une formulation gonflée vers l'intérieur qui est aussi une très jolie et bonne formulation. On va voir ça. Alors, on peut prendre même celui-ci. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On met un autre objet aussi important, celui-là, juste pour faire des pieds, vous voyez? Juste pour faire des petits pieds. Les pieds sont là, formidables. Et puis nous les ramenons en recul. Et voilà. Et à partir du moment où ceci est fait, nous pouvons récupérer juste un texte. Et nous appliquons ici la couleur blanche. Et voilà, on fait comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, et ça peut toutefois vous aider à évoluer et à progresser dans vos développements. Portez-vous bien et à la prochaine.